Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo produit terminé. Vous m'excuserez pour ma dégaine, mais je peux pas me maquiller le visage parce que j'ai pris un coup de soleil ce week-end. Bon, pas que un, mais sur le visage j'en ai pris un sur les pommettes et le nez. Et du coup 4 à 5 fois par jour je me remets de la crème juste là. Donc je peux décemment pas me maquiller le teint, ça servirait à rien. Et à un moment donné, je suis toujours nature peinture avec vous, donc voilà ma dégaine du jour. Je commence à perler du front ou de la moustache, c'est parce que pour filmer cette vidéo là, il a fallu que je ferme ma fenêtre. Et en sachant qu'à Nantes il fait 30 degrés minimum en ce moment, que en plus de ça, la nuit, même si j'aère, il fait genre 20 degrés la nuit, du coup ça n'aère pas réellement, il fait toujours très chaud. Donc je crève de chaud dans mon appartement. Et encore plus quand la fenêtre est fermée. Voilà. Mais à un moment donné, il n'y a pas le choix. Je peux pas vous faire une vidéo où on entend tous les bruits de la rue en dessous. Donc voilà. Je vais mourir de chaud. Je préfère vous prévenir. Mais ça va être assez rapide parce que bon, j'ai quand même quelques produits terminés à vous montrer. Hein, on va pas se le cacher. C'est bien rempli. Mais ça devrait quand même aller assez vite. Voilà. Alors, il y a tout d'abord un format voyage du lait corps réparateur au karité de Yves Rocher pour les peaux extra sèches. C'est un pot de 30 ml qui se présente comme ceci. La gamme karité d'Yves Rocher, c'est une gamme que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle marche vraiment bien. Et de manière générale, j'adore tous les produits au karité parce que c'est toujours très efficace. Ça sent super bon, c'était bien efficace, donc j'ai beaucoup aimé. Mais après, je sais que j'essaierai d'aller le moins possible chez Yves Rocher. Parce que je sais pas si le vlog sera déjà sorti ou pas, mais j'ai fait du tri. Enfin, j'ai en gros séparé mes produits cruelty free de mes produits non cruelty free. Et il paraît qu'Yves Rocher n'est pas cruelty free. Enfin, en tout cas, ils sont pas clairs là-dessus. Donc voilà, j'essaierai d'éviter un maximum Yves Rocher, même si ça m'emmerde un peu. Mais voilà, à un moment donné, s'ils sont pas clairs sur leur cruelty free ou pas, je vais éviter de prendre trop de risques pour essayer d'avoir un truc le plus clean possible. Voilà. Alors j'ai un masque purifiant de chez Emma comme ceci, Dead Sea Minerals Mask. C'est donc un masque à l'argile et je suis pas très compliquée niveau masque à l'argile, j'adore les masques à l'argile, je trouve que c'est très efficace. Donc bah écoutez, je l'ai vraiment trouvé bien, il s'appliquait bien, il séchait bien sur la peau, il a fait une belle peau. Donc voilà, écoutez, moi j'aime bien. Mais comme je vous dis, j'aime beaucoup les masques à l'argile. Oui, c'est écrit masque à l'argile nettoyant et purifiant à base de minéraux de la mer morte. Voilà. Je l'aime bien, après je pense que c'est pas la meilleure qualité de skincare. Donc voilà. On va continuer avec le deuxième masque de chez Emma que j'ai fait. C'est un Cucumber Peel Off Face Mask pour vivifier et purifier la peau également. Le peel-off marchait bien, ce qui est plutôt agréable parce que bon, les peel-off où il reste plein de boue partout, c'est un peu relou. Il est pas folichon, hein, c'est pas le truc le plus purifiant du monde. Mais je l'ai quand même senti agir sur la peau, mais très clairement, c'était pour le fun de retester les masques Emma quoi. Parce que je les avais pas testés depuis pas mal d'années, donc voilà, j'avais envie de les retester. Ensuite, j'ai fini le Aquabomb Hydrating Toner de chez Belif, pardon. Que j'avais en 20 ml parce que je l'ai eu dans un petit kit qui est toujours en vente chez Sephora d'ailleurs il me semble. Ça fait que 20 ml mais ça m'a duré des plombes parce que je l'ai entamé quand? Il y a quand même vachement longtemps. Et je l'ai fini que en mars-avril il me semble. Il est vraiment trop bien, c'est un toner hydratant. Et même si je l'utilisais la journée avec ma peau quand même bien mixte à bien grasse tu vois, ça me faisait pas briller ou quoi, juste j'avais vraiment une belle peau toute douce, bien rebondie et tout. Donc vraiment j'adore. Mais de toute façon toute cette gamme de chez Belif, je suis absolument fan. Et je compte bien me la racheter à un moment donné. D'ailleurs j'ai pas vérifié si c'était cruelty free avant de dire je la rachèterai. Mais on verra. Ensuite j'ai fini un déo fraîcheur de chez Yves Rocher. C'est de lait d'Ulysse bio de la Gacilly. 0 sel d'aluminium, 0 alcool, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà à quoi il ressemble. J'en ai un autre actuellement qui est à la menthe poivrée. C'est le déo purifiant je crois. Enfin bref, là c'est le fraîcheur. Il sent très bon, il fonctionne très bien, j'adore. Voilà, dans tous les cas. Je pense que je préfère même celui-là à celui que j'ai à l'heure actuelle. Je trouve que celui-là fonctionnait un petit peu mieux quand même.
Oh oui, j'avais fini mon all-nighter de chez Urban Decay en 30 ml en format voyage. Mais vous le savez. Je pense, non, c'était un de mes préférés. Mais vis-à-vis du prix, je trouve que on peut trouver mieux à beaucoup moins cher. Je vous ai déjà présenté celui de chez Beauty Bay qui pour moi est aussi bien à beaucoup moins cher. Mais ça restera un de mes premiers amours. Et si un jour je vois une super réduc et tout et que voilà, je pense que je pourrais quand même me le racheter, surtout qu'Urban Decay est cruelty free, donc voilà. Mais vraiment celui-ci est génial. Si vous avez le budget pour acheter celui-là, je sais plus à combien il est, mais le gros format est à 30 €, un truc comme ça. Mais il est vraiment génial quoi. Mais par contre je trouve que le format voyage de 30 ml se finit très vite. Et c'est quand même assez dommage d'avoir un format voyage qui se finit aussi vite. Voilà. Ah oui c'est vrai, j'avais fini le Aquaboom Sleeping Mask de chez Belief. C'est le masque qui m'a réconciliée avec les masques de nuit. Voilà. J'ai vraiment adoré en fait me mettre à utiliser des masques pour la nuit parce qu'au moins c'est... Enfin t'as pas à attendre que ça sèche et tout, à faire autre chose à côté, t'as juste à dormir et le lendemain matin t'as une peau trop fraîche et tout. Et vraiment je me réveillais avec une peau toute douce, bien hydratée, c'était super agréable, ça en foutait pas non plus partout, c'était pas collant ou quoi, enfin vraiment il était génialissime. Et là il y a 10 ml mais pareil il m'a duré quand même pas mal de temps donc j'adore. C'est vrai. J'ai fini une crème Havae, crème de jour certifiée bio à l'huile de macadamia bio. Et c'est écrit hydrate et protège la peau. Je sais pas quoi en penser parce qu'en vrai, de temps en temps, après l'avoir appliqué, j'avais la peau qui tiraillait. Alors je comprends pas parce que c'est censé quand même être une crème hydratante et protégeant la peau. À quelle heure ça me tiraille la peau? J'ai pas compris. Très clairement, bof, et je pense que je la rachèterai jamais. Parce qu'en plus l'odeur était un peu chelou, enfin vraiment non, je conseille pas. Après c'est peut-être une bonne marque mais cette crème là, non, je n'ai pas aimé, voilà, ça me convenait pas. On a tous des peaux très différentes donc voilà, mais celle-là ne me convenait pas du tout et pourtant j'ai bien une peau normale à mi. J'ai fini en maquillage ça me gratte le nez. Un anti-cerne de chez Sephora, c'était leur ancienne gamme, l'anti-cerne haute couvrance, que j'ai en teinte 22 naturelle, qui se présente comme ceci, il est vraiment complètement fini, je pouvais pas racler plus. Hein. Il est bien couvrant, il tient bien même s'il n'est pas poudré, enfin vous savez que j'aime beaucoup les anti-cernes Sephora, que malheureusement il va falloir que j'arrête d'utiliser, enfin de racheter parce que ce n'est pas cruelty free. Merci Sephora Collection. Il n'empêche que si vous n'êtes pas dans cette démarche d'avoir que du cruelty free, ce que je comprends totalement, hein, parce que pendant des années, c'est pas que je m'en fichais, mais j'étais pas trop regardante là-dessus. Je vous conseille les anti-cernes de chez Sephora, que ce soit celui-ci, le basique entre guillemets, ou le Best Skin Ever. Ils sont incroyables. Ah oui, j'ai fini une Sensibiafine, bah je l'aurais bien utilisé maintenant, tiens, avec mes bouts de soleil. C'est un baume visage ultra nourrissant, apaisant, extra riche pour peau sensible, très sèche à extra sèche. J'avais eu ça où? Dans une box il me semble. Je l'ai beaucoup utilisé là où j'avais mes cicatrices d'eczéma et où j'avais encore un tout petit peu de zone de sécheresse, il était génialissime. Et aussi je l'utilisais beaucoup sur mes coudes parce que mes coudes sont très secs. Moi là c'est pas un bon exemple parce qu'ils sont à nouveau secs. Mais je l'utilisais beaucoup sur mes coudes et sur mes jambes également parce que c'est des zones qui ont pas mal de zones de sécheresse. Et vraiment ça nourrit, ça hydrate ultra bien. Vraiment j'avais de la peau vraiment bien nourrie quoi et ça faisait vraiment du bien. Ça nourrit bien, surtout ça pénètre vite, ce qui est quand même très agréable parce que ça laisse pas un espèce de film gras là qui se glue partout là. Bref, tout ce que j'aime pas. Donc il est vraiment bien. Après je sais pas si je le rachèterai mais c'était très très sympa de découvrir cette marque là dans les box. Et j'ai hâte de finir un petit peu mon stock là pour, je pense d'ici septembre, octobre, novembre, reprendre une box beauté, je sais pas encore laquelle mais j'ai trop envie de reprendre juste pour le plaisir d'avoir des cadeaux tous les mois. J'ai fini un rouge à lèvres de chez NYX aussi, le Line and Load, c'est le rouge à lèvres comme ça là qui a un applicateur un peu bizarre qui est censé faire le contour des lèvres et les lèvres en même temps et je l'ai en teinte Never Listen, avec l'accent s'il vous plaît. Honnêtement je pensais pas autant aimer la couleur mais c'était un marron chocolat un peu froid, tellement beau.
Voilà, après est-ce que je le rachèterai, je ne sais pas. Il était vraiment bien, il était pas du tout asséchant, il tenait très très bien. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Après, est-ce que si je rachète du rouge à lèvres chez Sephora, chez NYX, pardon, ce sera celui-là? Je ne pense pas. Par contre, je suis très intéressée par les NYX lingerie XXL, là, les derniers qu'ils ont sortis. Ça m'intéresse bien parce qu'ils ont l'air de bien tenir et tout, sans pour autant genre filer dans les plis, enfin bref, trop bien. Et du coup, voilà. J'ai fini un échantillon de la crème hydra végétale, gel crème hydratation non-stop 48 heures, peau normale à mixte en 7 ml de Yves Rocher. Ça ne fait que 7 ml mais ça dure quand même pas mal de temps pour 7 ml, j'étais assez surprise. Parce que t'en as pas besoin de beaucoup pour vraiment faire tout le visage, pour bien hydrater tout ton visage, donc vraiment pas mal. Et de toute façon c'est une gamme que j'aime beaucoup également chez Yves Rocher, que ce soit Karité ou ça Hydra Végétal. Je trouve que ça hydrate et ça nourrit vraiment bien, du coup moi j'aime beaucoup. Ah oui, je l'ai reconnu rien qu'à la forme. J'ai fini mon highlighter Fenty, le Usla Baby. Voilà, il est complètement fini. Honnêtement, je l'utilisais quand même pas mal. Il était déjà tombé au moins 2 fois, qui était un peu cassé. Et puis la dernière chute a été fatale. Un peu con, mais voilà. Je suis un peu triste, je pense que je me rachèterai un highlighter Fenty. Peut-être pas le Usla Baby, mais j'ai très envie de me racheter un highlighter Fenty, donc voilà. Mais ouais, non, vraiment, la dernière chute, je me rappelle, j'en avais partout sur le sol de l'appart. Il a fallu que j'enlève tout ce qu'il y avait sur le sol pour enlever toutes les miettes d'highlighter. À mon avis, il y en a encore un petit peu d'ailleurs. Mais ouais, j'étais quand même vachement triste. Mais je te rachèterai, go, ne t'inquiète pas. Parce que c'est vraiment une texture d'highlighter que j'aime beaucoup, ça se fond vraiment à la peau, à la texture de la peau, ça rajoute pas une texture supplémentaire. La couleur était très belle, mais comme je vous dis, si je rachète un highlighter de Fenty, peut-être que ce sera pas le Usla Baby, même s'il est très très beau. C'est un espèce de doré trop joli. Ça c'est le Eye Bomb Moisturizing de chez Belif, c'est la crème contour des yeux. Et vraiment, toute cette gamme Belif, ça m'a fait découvrir le plaisir d'avoir une routine plus étoffée entre le sleeping mask et la crème contour des yeux. Je vais y arriver. Vraiment, j'adore. Parce que du coup, maintenant, j'utilise tous les jours un contour des yeux de chez Yves Rocher, qui est très bien aussi d'ailleurs. Et j'ai l'impression qu'effectivement, j'ai un peu moins de ridules sur les yeux. C'est peut-être juste psychologique, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal. Bref. Pour revenir à cette petite crème contour des yeux de chez Belif. Vraiment, comme je vous dis, un énorme coup de cœur pour toute cette gamme Aquabomb de chez Belif. J'ai adoré, que ce soit la texture, que ce soit la façon dont ça pénètre dans la peau. J'adore. C'était ultra hydratant, ça me donnait un regard beaucoup plus lumineux, sans avoir ce fini gras qui faisait que je pouvais mettre mon anti-cerne directement après. Ensuite, ah oui, j'ai fini enfin ce gros pot de masque là de Skin Food, c'est le Bitter Green. C'est un masque à l'argile, pardon, je suis en train d'essayer de traduire en même temps. Est-ce que c'est pas écrit en français quelque part? Non. Ok. Un masque purifiant à l'argile, aussi apaisant pour la peau, avec du brocoli, du choucal, du céleri, du brocoli. Non, j'ai déjà dit brocoli, c'est quoi l'autre alors? Je sais pas. Et du chou. Bah ça je sais pas ce que c'est. Bref, plein de trucs verts quoi, avec de l'argile. C'est un pot énorme, il fait combien? Il fait 145 grammes. Il est vraiment complètement fini, mais vous voyez la profondeur du pot, ça m'a duré des plombes. Voilà. J'avais oublié. Ça sent tellement bon. Des fois je l'ouvrais juste pour le sentir. On dirait une psychopathe, mais vraiment ça sentait trop bon. C'était un masque vraiment très agréable, vraiment un pur bonheur. On le sentait agir sur la peau, il y avait des espèces de petits grains dedans, du coup c'était à moitié exfoliant. Vraiment trop agréable, ça me faisait une trop belle peau, j'ai adoré. Et ensuite, il y a 4 autres petits trucs que j'avais pas encore mis là dans mon pot mais qui était à côté. J'ai fini mon deuxième pot de crème démaquillante sensitive camomille de chez Yves Rocher. Pour les peaux sensibles, comme vous le verrez, j'ai dû le couper pour avoir la fin parce qu'il en restait à peu près ça et il voulait plus me le sortir. C'était génial. Elle est bien mais
elle démaquille pas aussi bien que ce que j'utilise maintenant de chez Sephora. Et vraiment ce packaging c'est pas possible, voilà. Ça me sort par les yeux, par tout ce que tu veux, mais je peux plus moi ce packaging. Ensuite de chez Yves Rocher également, pardon, j'ai fini mon baume à lèvres au karité. Vraiment complètement fini, je peux plus rien en sortir, voilà, c'est vide. C'est la première fois de ma vie que je finis un baume à lèvres, mais vraiment il est trop bien. Il est vraiment trop bien. J'ai rien d'autre à dire à part que il hydrate super bien. Enfin vraiment j'ai les lèvres trop belles. Je n'arrête pas de le mettre. Il m'arrive souvent, surtout là avec la chaleur, de ne pas mettre de rouge à lèvres et de juste mettre ça à longueur de journée, du baume à lèvres. J'adore. Et ensuite j'ai fini 2 parfums, un échantillon et un grand parfum. J'ai fini un échantillon de chez Jean-Paul Gaultier, c'est le parfum Label. Une autre parfum intense construite autour d'un accord vert de poire où se mêlent jasmin sensuel, tonka et addiction vanillée. C'est vrai qu'il était très intense, mais alors cette odeur, je crois que c'est vraiment le tonka avec la vanille que j'adore. Parce que c'est une odeur incroyable. En fait il en reste un tout petit peu au fond, mais je n'arrive plus à cheater quoi que ce soit. Je suis trop triste, bref. Du coup je vais garder ce petit carnet là, parce que, enfin ce petit truc d'échantillon. Parce que je veux me l'acheter un jour. Énorme coup de cœur, vraiment énorme coup de cœur. Il est intense mais pas trop, j'adore. Ça tient vraiment bien, c'est exactement le type d'odeur que j'aime, un peu acidulé, enfin un peu fruité, un peu floral. Un mélange de tout ça, assez intense, assez puissant, qui tient la journée. J'ai adoré, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tel coup de cœur pour un parfum. Et du coup j'ai enfin fini un énorme parfum de chez Yves Rocher que j'ai depuis des années. C'est le parfum Comme une évidence. Du coup c'est l'eau de parfum pardon, que j'avais, c'était un parfum assez fleuri. Il reste un tout petit pchit, ouais. C'était fleuri, assez frais, enfin c'est exactement le genre d'odeur que j'adore chez Yves Rocher. Ils ont des odeurs assez fraîches comme ça. Et c'est pour ça que j'aime autant acheter des parfums chez Yves Rocher. Celui que j'ai actuellement c'est également un parfum de chez Yves Rocher, c'est Quelques notes d'amour je crois. Et vraiment j'adore les parfums Yves Rocher parce qu'ils sont pas très chers, de super bonne qualité, ça tient bien, c'est frais. Moi j'adore. Donc voilà pour cette petite vidéo produit terminé, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des petits produits qui vous intéressent. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!